Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, faites preuve de discernement. Si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, s'il ne reflète pas ce que vous vivez actuellement, laissez-le. Laissez-le circuler. C'est parce que le message n'est pas pour vous. Allons-y avec une première carte qui nous présente une mère, une maman et son enfant. Une mère qui allaite, qui nourrit bébé. Allons-y. Avec une carte mot pour accompagner cette maman. La mère. Cachée. Une mère cachée. En dessous du paquet, il y a peur. Une mère qui cache sa peur. Continuons, on verra bien. Sur peur maintenant. Une mère cachée. Cachée, qu'est-ce qu'on voudrait nous dire d'autre? Continuons, on verra bien. Explorons. Sur peur. Attendez une minute, je vais prendre, si je peux la trouver, ma carte émotion. La carte de la peur. Peur de quoi? Peur de qui? Peur de quoi? Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Continuons. Sur peur maintenant. Et on a réellement peur. Peur de quoi? Oui, il y a quelqu'un qui se sent menacé en cette guidance. Qu'est-ce que ça vous dit? Menacé, embarrassé. Victime. Attaque. Jeu. Victime d'un jeu. Est-ce que ça vous parle? Confusion. Rêve. Là, si je regarde confusion et rêve, là, je pense qu'on me parle d'illusion. Illusion. Illusion, mensonge. Il y a quelqu'un ici qui pourrait être dans le trouble. Une personne qui peut s'auto-saboter. Ennui. Femme intimidée. Donnez-moi un instant. Ennui, auto-saboteur, femme. S'auto-saboter, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas se respecter. Ne pas respecter nos limites. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Répéter un schéma destructeur pour soi. Mais c'est ne pas se respecter. Je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais je le fais pareil, donc je m'auto-sabote. Ennui, auto-saboteur, femme intimidée. Bon, là, ici, là, il y a quelque chose qui... il y a un message. OK, continuons.
Donc, il y a quelqu'un. On nous présente une personne victime d'un jeu. Confusion, rêve. Ici, c'est l'illusion pour moi, quand je regarde ces deux mots. Un jeu, on entretient l'illusion. Il y a confusion. Il y a quelque chose à clarifier. Attaque, jeu, attaque, victime. On s'en prend à quelqu'un. Donc, probablement qu'il y a aussi un bourreau. OK. Victime. Peur, menacé, embarrassé, victime, attaque, jeu, confusion, rêve, chez soi. Donc, on a compris qu'il y a une personne qui se sent menacée en cette guidance. Un jeu pervers. Un jeu, quelle sorte de jeu? On entretient la confusion, l'illusion. Il y a du mensonge là ici. Ce n'est pas compliqué. Confusion, rêve, jeu, menacé, peur, caché. Qu'est-ce qu'on cache? Continuons. Donc, une personne, donnez-moi une minute. Un jeu ici. Non, il y a quelque chose à clarifier. Ce n'est pas clair. Bon. Découvrons ce qui est caché. On nous présente une mère. Caché, jeu. Donnez-moi un instant. Allons-y avec d'autres cartes. Carte jaune cette fois. Attendez. Est-ce que je prends une carte jaune? Non, je me sens interpellée par mon nouveau jeu, par les images. Je découvre les cartes en même temps que vous. On verra bien ce que je vais voir en la carte. Toujours en présence de cette énergie-là. Donc ici, confusion, on a compris là qu'il y a quelque chose à clarifier. Il y a illusion. S'il y a illusion, c'est qu'il y a mensonge. Il y a quelque chose ici. Confusion, illusion, se mentir, cacher quelque chose. Attendez. Je attaque. Ah non, il y a quelque chose qui cloche. Donnez-moi une minute. Je regarde les mots là en même temps. Peur, menacé, embarrassé. Quelqu'un est embarrassé, quelqu'un a peur. Une personne se sent attaquée. Un jeu où il y a présence de confusion, illusion. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair, on s'est bien compris. S'il y a confusion, il y a quelque chose à clarifier. On a peur de quoi au juste? On nous présente le mot victime. Donc, il y a une personne probablement qui souffre. Il y a une personne ici qui est attaquée ou qui se sent attaquée, qui se sent menacée. Et il faut se rappeler le mot « je » ici. « Je ». Ce n'est pas un jeu, là. Quand je regarde les cartes, là, c'est un drôle de jeu. Il n'y a rien de drôle là, dans ce jeu-là. Une mère cachée ou une mère qui se cache. Est-ce que c'est la mère qui se sent menacée? Est-ce que c'est la mère qui a peur?
Victime d'un jeu, ça se pourrait. Il y a présence de confusion. Attendez, là. Je commence à ressentir de la colère. Attendez un peu, là. On va essayer de clarifier cette situation. Je commence à ressentir de la colère. Quand je vois jeu, attaque victime, menacé, peur. Non, c'est loin d'être un jeu. Donnez-moi une minute. Ah là là. C'est la même carte. La carte, en fait, que j'ai découvert hier dans une guidance. Elle revient. Pourtant, j'ai mélangé mes cartes. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Prenez le temps de regarder l'image et, en tout cas, je vous invite à entrer dans l'image, à vous mettre à la place de cette personne. On dirait un enfant, mais c'est spécial comme carte. C'est un nouveau jeu, je découvre les cartes en même temps que vous, mais celle-là, là, oh là là, elle est parlante. Elle est parlante. Je vois l'œuf, la coquille, l'œuf. Pour moi, elle me parle, cette carte, c'est incroyable. Attendez un peu. À l'intérieur de l'œuf, on repousse. Regardez les petites mains, là. Les petites mains qui repoussent. Il y a quelqu'un ici qui crie. On repousse. Prenez le temps. Prenez le temps de regarder la carte. Ah, c'est spécial, cet artiste-là. Je vais prendre le temps de... Vraiment, là, je trouve que ce sont de belles cartes. Donnez-moi une minute, là. Je vais prendre le temps de ressentir la carte. Regardez, là. On crie. On repousse. On repousse quelqu'un, on repousse quelque chose. On ne veut pas être approché. On veut être dans notre coquille. Ça me fait tellement penser aux enfants dans les classes, des enfants qui ont un trouble de spectre de l'autisme. Souvent, ils retrouvent une chaise qui me fait penser à l'œuf. Et les enfants, souvent, on les voit s'installer dans leur chaise. C'est la coquille, c'est comme s'il y avait une protection. C'est comme si la chaise représentait la chaise coquille, la chaise qui me fait penser à un œuf, un genre de petit refuge. C'est comme si l'enfant se réfugiait dans sa coquille. S'il y en avait, je regardais ça hier en plus, s'il y en avait pour des personnes adultes, des chaises de même, je pense que je m'en procurerais une. La coquille, l'œuf. Bon, ici, on repousse. Ok, attendez un peu. Donnez-moi un instant. Donc là, ici, on ne veut pas être approché. Est-ce qu'il y a autre chose? Limite, hein? Il y a une limite. Regardez les petites mains. On repousse. Il y a une limite. On veut être seul, dans la coquille. C'est le refuge. Si on crie, c'est parce qu'il y a une émotion. Laquelle? Possiblement la colère. On repousse quelqu'un. C'est la colère que je perçois. J'ai hâte de lire ce que vous allez m'écrire. Est-ce qu'il y a autre chose dans la carte? C'est le fœtus que je vois. Le fœtus. Donnez-moi un instant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas naître. Donnez-moi une minute. Ou qui... Il y a quelque chose, on dirait que je ressens de la pression. On ne veut pas. Attendez. On ne veut pas de pression. Ça doit être quelqu'un d'hypersensible.
qui ressent beaucoup. C'est comme si la coquille servait de protection. Continuons. Qu'est-ce que ça vous dit? La même carte de ma dernière guidance d'hier. OK, essayons de comprendre tout ça. Caché. Je attaque. On repousse. Bon, allons-y avec une autre carte. On verra bien. Se cacher, se cacher, se cacher dans la coquille. Mère-enfant. Menacé par quoi à l'extérieur? Bien, regardez, quand on regarde les mots, là, il y a de quoi à vouloir être seul et tranquille. Il y a un sale jeu, là, ici, qui se joue. C'est trop, là. C'est trop. Continuons. Les mythes. Les mythes atteintes. Continuons d'explorer. Prenons notre temps. Bon, regardez, il y a quelqu'un qui veut quoi? Être libre. Se sentir libre. Être seul. C'est la carte du célibat aussi. Il y a une femme ici, une brunette, tout près. Je vais tenter d'explorer. Une femme engagée qui accorde de l'importance aux affaires de valeur. Donnez-moi une minute. L'importance, donc, ici le mot luxe me traverse l'esprit. Affaires, attendez, on accorde de la valeur. Donnez-moi ici une minute. Une brunette qui peut être en partenariat, engagée avec quelqu'un. Affaires, oui, une affaire ici, travail, mais il y a un blocage. OK. Une femme. Bon, ici, attendez une minute. Ici, je ressens quelqu'un qui veut être seul. Pour moi, c'est clair. Il y a une brunette. Une brunette engagée ici. Ici, c'est la carte qui nous parle de valeur. Explorons. Affaires. La carte d'affaires. Une belle affaire. Ça a de la valeur. Travail. Et bloqué. Un blocage. Donc, il y a une femme ici, une brunette, qui est engagée dans un partenariat ou en couple, à vous de voir. Affaires, OK. Travail ici. Et il y a un blocage. Donc, c'est un partenariat d'affaires. On voit vraiment la carte du travail. Elle est alliée, en équipe avec, engagée avec. Ici, c'est la pierre précieuse. Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde cette femme-là, quand je regarde l'ensemble des cartes, l'ensemble de la guidance, là, je ressens un inconfort en regardant cette femme. Donc ici, elle est bloquée dans une affaire. Elle est bloquée en ce moment, cette femme. Un partenariat d'affaires. Mais il y a
un délai. C'est comme si elle ne pouvait plus continuer une affaire. Elle est bloquée. Là, si ces cartes sont réellement en lien avec les cartes qu'on vient de voir, là, les cartes mots en dessous, c'est une sale affaire. Jeu, confusion, on maintient la confusion, on crée la confusion pour cacher une affaire qui a de la valeur. Une brunette en partenariat qui est bloquée. Et il y a quelqu'un ici qui dit « ne m'approche pas ». Avec cette carte-là, « ne m'approche pas ». Bien, on a vu là, les mots « jeu »,« attaque »,« confusion ». On voit que c'est malsain. Donc, il y a quelqu'un ici qui met sa limite, qui vit de la colère. Donc, explorons cette femme encore. Femme partenariat, elle est bloquée dans une affaire qui a de la valeur. Parlez-moi de cette brunette, de cette série de cartes, s'il vous plaît. L'épée et la rose. Elle a peur ici de quoi? De la séparation, de la fin d'une relation, la fin d'un partenariat. Ici, l'épée et la rose. L'épée, on tranche. Ici, c'est la carte qui nous parle aussi de la révélation des faits, de la vérité. Peur ici de ne plus... c'est la carte de la mort. C'est comme s'il n'y avait plus de chance. On dirait qu'elle tente quelque chose. Elle veut une seconde chance. Mais ici, je pense, avec cette carte, et la révélation des faits, de la vérité, ce qu'elle craint le plus va arriver. Il y a une fin ici qui s'en vient. La fin d'un partenariat pour elle. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. L'épée et la rose, c'est la carte qui me parle de la révélation des faits, la révélation de la vérité. Elle craint la fin d'une affaire, ici un projet avec la pierre précieuse, d'après moi, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Elle est engagée dans une affaire, on l'a compris, et elle craint la fin d'un partenariat, la fin, dans le fond, ce qu'elle craint, c'est quoi? Perdre. Elle a peur de perdre. Donc, ça peut être une femme engagée. Elle peut être mariée. On peut me parler aussi avec la carte de l'engagement d'un partenariat. Et ici, on le voit, là, il y a un partenariat d'affaires. Bon, mais j'ai comme l'impression aussi, avec la carte du blocage, qu'il y a des délais. Elle craint ces cartes-là ici. Cette relation est finie, pas de seconde chance, c'est terminé. Elle craint quoi? De perdre. Elle a peur de perdre et peur de la révélation des faits. Sur obstacle, la carte de l'épée de la rose, là, c'est la carte qui nous parle de la vérité, les faits. La fin d'un partenariat. Elle craint la fin de ce partenariat. Sur blocage, vous voulez me dire quoi?
Bien ici, on nous parle de quoi? Il y a quelqu'un, d'après moi, qui dit stop. Il y a quelqu'un qui se libère d'une relation toxique, malsaine. Donc ici, d'après moi, il va y avoir pour elle la fin d'un partenariat d'affaires. La fin d'un engagement. On accorde beaucoup de valeur à ce projet. Mais là, si c'est en lien avec les cartes que j'ai vues en dessous, là, je ne sais pas ce que ce projet implique, mais on le sait que c'est un projet de haute importance. Il y a quelqu'un ici qui met un stop, un frein, qui dit « assez, c'est assez ». Il y a quelqu'un qui se libère de ce partenariat avec cette femme. Comme ça peut être aussi cette femme... Attendez une minute. Non, elle, on dirait qu'elle craint la fin. Elle craint la fin de ce partenariat. Et c'est par là que ça s'en va. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Parce que c'est toxique. Parce que c'est malveillant. Parce que c'est malsain. Désir, désir, désir. Ici, on nous présente une personne qui a un ego démesuré. On dirait une personne qui veut quoi? Le miroir, un jeu de miroir, un jeu de reflets, peur de perdre sa réputation, difficulté à se remettre en question. Une femme qui a de la difficulté à se remettre en question. On nous parle d'une femme narcissique. On nous présente une brunette, une femme narcissique qui a un ego démesuré, qui n'aurait pensé qu'à elle dans une relation. Il y a un jeu de miroir, de reflet ici, ou de projection. C'est une femme qui ne se remet pas en question. Elle projette avec le miroir, elle projette sur l'autre. Donc oui, on nous présente cette femme, on dirait une femme qui se croit supérieure aux autres, qui ne se remet pas en question, qui a peur pour sa réputation, son image, et à la fois on me la présente avec un sentiment d'infériorité. Mais on la voit dans le côté supérieur. Donc elle peut paraître parfois hautaine ou snob. C'est une femme qui a de la difficulté à faire de l'introspection. Et elle va projeter sur les autres. Mais là, il y a une affaire ici. Donc elle veut dominer. C'est une brunette qui a peur de la fin d'un engagement, qui a peur de la révélation des faits, de la vérité. Il y a une affaire ici, là, qui se trame, qui a de la valeur. Donc, c'est une femme matérialiste ici qu'on me présente. Une femme matérialiste, égocentrique. Bon, on nous donne ce portrait-là. Donc, à vous de voir. Là, ici, on dirait que le côté séduction, là, séduction, engagement, c'est une personne qui peut utiliser ses charmes pour arriver à ses fins. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit « Stop, c'est assez, je me libère de ce partenariat, de cette relation. » En lien avec cette brunette.
C'est une femme qui en désire plus, c'est une femme matérialiste qu'on me présente. Jeu de miroir, on a compris, une projection, un jeu de projection. Une femme qui ne se remet pas en question. Qui a de la difficulté à faire de l'introspection, qui projette sur l'autre les côtés qu'elle refuse de voir en elle. Donc, c'est la faute de l'autre. C'est le genre de personne qui va blâmer les autres. Mais il y a une affaire ici, si je regarde les cartes en dessous, on a compris qu'il y a une affaire qui est malsaine. Un jeu. Un jeu. Et on nous a présenté une femme matérialiste ici. Et quelqu'un ici qui dit stop, je mets fin à ce partenariat, je mets fin à cet engagement, je me libère de cette relation. Il peut y avoir présence d'addiction aussi. À vous de voir. Stop. Addiction à quoi? Je vois vraiment le côté matérialiste là, qui ressort beaucoup. Elle est engagée. En même temps, je ressens l'engagement avec une personne narcissique aussi. Donc, on peut me présenter deux personnes narcissiques engagées ensemble. Il y a une peur de la fin de ce partenariat, de cet engagement, mais il y a tout de même ici une personne qui met un stop, qui décide de quitter cette relation, ce partenariat. C'est une affaire, un projet qui a beaucoup de valeur. Et il y a quelqu'un en cette guidance qui repousse. Il y a une histoire de jeu en arrière de tout ça, un jeu malsain. On entretient la confusion pour cacher cette affaire. Ce projet de valeur. Il y a quelque chose ici, là. Donc, on met en priorité, oui, le plan financier, projet, mais là, on a vu tout ce qui était en dessous de ce projet, de cette affaire. Menacé, victime. Je pense qu'on a compris. Dans les deux cas ici, il y a une personne qui se libère de cette relation en lien avec cette femme, cette brunette. Et il y a une personne ici, avec cette carte, qui repousse, qui veut être seule, qui ne veut pas être impliquée dans quoi que ce soit. Et on a vu les mots. Donc ici, il y a une personne qui se protège. Mère, cachée. Je vais demander une autre carte ici. Peur de perdre de l'argent. Il y a une femme ici qui cache quoi? Sa peur de perdre l'argent. Ça me fait penser à la même histoire là, de cette brunette. Il y a une peur de perdre. Il y a un projet ici qui a de la valeur, qui rapporte. Il y a une peur de perdre une somme d'argent importante dans cette guidance. Et il y a quelqu'un, et ça implique un sale jeu. Et il y a quelqu'un ici qui repousse, qui veut être seul, qui ne veut pas, qui veut se protéger finalement, qui repousse. Il y a quelque chose de pervers en cette guidance. Et on a vu le côté matérialiste,
Donc ici, il y a une femme qui cache une mère. Donc ici, c'est une mère. On dirait que ça pourrait très bien être aussi la même femme. Il y a une mère qui cache sa peur de perdre une somme d'argent importante. Elle est engagée dans quelque chose, dans un projet. On l'a compris, les peurs sont là. Et il y a un jeu de projection ici. Narcissisme, ego démesuré qui veut dominer le jeu. Et là, bien, il y a quelqu'un ici qui met un frein à ce jeu, qui quitte ce jeu, qui ne veut pas être impliqué dans ce jeu. C'est l'énergie que je rencontre. Et la peur de perdre de l'argent est très, très présente ici. Peur de perdre au jeu. C'est un jeu. C'est vraiment malsain comme jeu. Continuons. Aube. Ouf, oui, il y a un secret. Un jeu secret. Un jeu caché. On garde le secret. Aube. Allons-y avec la carte Aube. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie. Intéressant parce qu'au début, j'ai dit « Coudonc, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne veut pas naître. » Non, on ne veut pas naître à quoi? À ses énergies, c'est bien normal, on ne veut pas être là-dedans. Bien là, on est en train de nous présenter la carte de l'aube qui nous parle de quoi? De nouveaux commencements. Donc, il y a un jeu là ici, là. On ne veut plus faire partie ou être impliqué de près comme de loin à quelque chose de malsain, de malveillant. On ne veut pas naître en ce monde, en cet environnement. On n'en veut pas. C'est clair. Quelqu'un qui repousse. Donc ici, Aube, tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. C'est le temps. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Il y a quelque chose ici qu'on ne veut plus. On repousse quelque chose. Et c'est bien parce que la colère ici sert à quoi? À mettre la limite, à dire stop, je n'en veux plus. Il y a un frein, il y a quelqu'un ici qui se libère de ce qui est toxique, d'une relation, d'un partenariat qui est malsain. On arrête cela. Bien, continuons. Vous êtes prêts à croître? Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Voilà. Donc ici, là, on s'en va vers un changement. Beaucoup plus paisible. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires. À bientôt.